Bonjour, me revoilà. Alors voilà, j'ai terminé. Allez. Alors, ça donne ça. J'ai un petit onglet qui tourne comme ceci. On ouvre tout ça. Mais actuellement, ce qui est mieux, c'est d'ouvrir le petit en premier. C'est plus, peut-être plus impressionnant pour quelqu'un. On ouvre le petit. Ah, ici, je vois qu'il est trop sur le côté. Je vais le faire arranger. Et puis ensuite, on ouvre le grand. C'est plus impressionnant qu'ouvrir le petit après. Voilà. Alors ici, je suis vraiment très, très proche. J'ai ajouté de la colle ici. C'est juste que ça a décollé, mais une fois qu'il va être bien collé, ça ne sera pas un problème. C'est que quand je l'ouvre ici, là, il manque un petit peu d'espace. C'est vraiment minime. Bon, alors lui, il est terminé. Celui-ci, alors on a les deux pochettes d'illusion. Alors quand on entre la grande carte, on croit qu'elle va dépasser ici, mais elle disparaît. Ah, c'est ça qui est intéressant. Et puis si on la met là, alors les gens croient que c'est juste une carte dans une bande, hein? Ordinaire un peu, mais bon, c'est bien. Voilà, ça c'est terminé. Prochain. Alors ici, je vais faire une cascade interactive. J'ai mes deux papiers. Alors là, j'ai tout bien séparé mes papiers, m'assurer qu'il m'en reste suffisamment pour les 5 pages. Sinon, il aurait fallu que je fasse juste 4 pages. Puis j'ai vraiment l'intention de faire 5 pages. Je trouve ça intéressant. Si vous voulez en faire 4, c'est comme vous voulez. En faire 3. C'est juste que la tranche va être plus petite à la fin. Alors, j'ai gardé ce papier-ci. Ah non, je vais le mettre ici. Alors, ce papier-ci, une fois que je vais l'avoir coupé de la bonne largeur, il va me rester un petit peu. Alors, je vais mettre une petite bande ici avec du papier uni, peut-être le picoté, quelque chose. Peut-être celui-ci. Je vais y aller, je trouve. Alors, ça va être à la fin. Alors, je le mets de côté. Et puis, lui, il va aller sur la première carte. Alors, j'avais dit que je n'utiliserais pas 2 fois les patins, mais bon, vu que c'est sur une carte de cascade, j'ai dit, bon, ça serait bien, parfait. Alors, ça va être la première, juste la première. Les autres vont juste être en papier blanc. Parce que là, j'ai 4 cartes. Alors, j'avais dit que je ne dépassais pas 3. Alors, je ne vais pas mater toutes les cartes. Alors, elles vont être blanches des deux côtés. Et puis, on doit mater le fond ici. Puis, il n'y aura rien ici. Il faut s'en tenir au gousset de 5 mm qu'on s'est fait au départ. Puis, j'aurais pas voulu faire plus parce que ça aurait fait un album trop beau. Mais si vous voulez faire plus, pour avoir plus d'espace pour ajouter des pochettes ou quelque chose ici, vous pouvez faire que 4 pages dans votre album. Ça, c'est une autre solution. Alors ici, j'ai coupé des morceaux bien égaux. Alors, j'ai 11,5 par 9. Fallait à 9,5. J'ai 9,3 et demi à peu près. Alors, vous assurez, vous mettez bien droit, vous regardez des deux côtés, voir si c'est bien droit. Vous enlevez une petite fine lisière ici si jamais c'est trop. Il y en a une de trop épaisse, c'est trop large. Même chose ici. J'ai fait ça aussi. Ensuite, alors ça, c'est toujours du bon carton. Moi, j'utilise, vous savez, du carton 210-225 grammes. Mais quand je fais le mécanisme pour la tirette, j'utilise toujours du papier cartonné plus mince. Alors là, je suis avec du 160, quelque chose comme ça. Alors, j'ai une bande, n'importe quelle largeur, pourvu que ce soit pas plus large que vos cartes. Alors, ce qu'on fait au début, alors j'ai fait souvent, mais je l'ai refait parce qu'il y a souvent des nouvelles personnes, puis toujours référer à une autre vidéo, c'est peut-être un petit peu ennuyant pour tout le monde. Alors, je veux dire, pour ceux qui veulent apprendre, alors ils se disent, ben là, je ne peux pas rien apprendre, tout ce que vous faites, c'est me dire quelle vidéo aller voir. Alors, parfois, à l'occasion, ça peut arriver, mais vraiment minimum. Alors, j'ai fait 4 lignes de pliure à, vous pouvez le faire, c'est 9 mm, vous pouvez faire 1 cm, 1, 2, 3, 4 cm. Ensuite, vous allez plier la première, alors celle qui est la plus loin, la plus grande, et vous assurez que les côtés soient bien droits, chaque côté. Vous pressez. Ensuite, vous allez à la prochaine, bien droit sur les côtés, vous pressez. Faites ça chacune. Ensuite, on les plie toutes, on tourne de ce côté-ci, on doit trouver le centre ici. Donc, je vais mesurer ici, le centre. Je me suis fait une petite marque au centre. Ensuite, vous allez prendre une des cartes. Alors, j'en ai fait 4. Okay. Alors, ici aussi, on doit trouver le centre. Si j'ai 4,5, ça va 2 quarts. J'ai fait une marque au centre. Là, ce qu'on fait, alors si vous avez un tapis comme ceci, d'ailleurs, je devrais le laver un peu.
Avec toutes les mesures, les carrés, tout ça, là, ça c'est parfait. Ça vous aide beaucoup, beaucoup à faire des choses qui sont perpendiculaires. Alors, ici, je vais mettre de la colle. Pas nécessaire d'en mettre beaucoup parce qu'on ne veut pas que ça déborde. Et je veux bien voir ma marque. Alors là, je vais enligner la marque sur l'autre, celle de la carte sur la tirette. Et puis, tout juste sur le bord de la tirette ici. Là, je vais l'ouvrir. Je vais mettre ma bande ici bien droite sur mes lignes ici. Et je vais vérifier si c'est bien droit ici, si ça continue. Alors, je vois qu'il y a un petit, comme ceci. Et là, quand c'est bien droit, on presse. Ensuite, j'ai pris la prochaine. J'enlève la colle s'il y en a trop. Je mets de la colle. Je prends une autre carte. Je fais la même chose. Je l'enligne bien en haut. Et puis bien égal sur la portion ici, sur laquelle on la colle. Ensuite, on va l'ouvrir. On va vérifier si c'est bien égal avec le côté. Si ce n'est pas égal, vous l'ajustez. Que ce soit bien, bien, bien égal tout le long ici. Vous pressez. Si jamais vous voyez que ce n'est pas égal ici, on va l'ajuster. On va ajuster ce côté-ci. Mais on va tout enligner nos cartes sur le haut. Qu'on ait juste un côté à ajuster. Pas qu'on ait ajusté un peu de un côté, un peu de l'autre côté, ça finit plus. Alors ici, je mets la colle encore. Alors là, ici, il y a une petite vérification supplémentaire à faire. Alors, vous allez encore faire la même chose. Bien aligné en haut, bien aligné sur le côté. La tirette. Vous allez ouvrir comme ceci. Vous enlignez avec le haut encore ici. Et puis, vous allez regarder si les espaces ici sont bien égaux. Alors, moi ici, c'est pas droit, pas du tout. Alors, je vais aller l'ajuster. Si jamais elle n'est pas égale, ou bien vous la retirez, mais si elle est vraiment trop large, je ne peux pas la pousser plus loin que le pli, alors vous allez tout simplement couper un petit peu. Alors moi, je m'aperçois que ma carte juste dessous ici n'est pas tout à fait droite. C'est ce qui m'a induit en erreur. Alors je vais aller la corriger tout de suite. Je ne comprends pas parce que toutes mes cartes sont bien droites. Peut-être que je ne l'ai pas collée droite. C'est un petit filet, c'est à peine, c'est même pas un quart de millimètre. C'est le minimum que mon ciseau peut couper. Voilà, là c'est tout égal. La prochaine. La dernière, on n'en a que 4. Alors, pratiquez-vous avec des chutes. Et après ça, vous arrivez avec le papier design ou avec le bon papier cartonné épais. Vous allez voir que vous allez devenir meilleur. Bien enligné ici en haut. Bien enligné ici en haut, bien droit. Et puis, je vérifie ici si tout est droit. Oui. Je dirais qu'ici, il y a peut-être un tout petit peu à enlever. Moi, j'aime ça quand c'est bien droit, mes cascades. Vous voyez, c'est très droit. Alors là, c'est tout bien beau. Ensuite, ce qu'on fait, on va plier. Là, on va aller vérifier à l'intérieur de notre page, à savoir quelle longueur qu'on va couper la tirette, parce que là, elle est trop longue. Alors, moi, j'aime bien garder, peut-être bien aligné ici, l'espace en haut, en bas. Alors, je vais couper ma tirette ici. Alors, il faut qu'on se garde au moins 2 cm. Qu'on ait l'espace pour mettre un petit bouton, quelque chose pour actionner le mécanisme. Pour avoir de la poigne pour tirer la tirette. Voilà. Là, je vais pouvoir effacer mon centre ici. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va doubler l'arrière ici. Alors, prenez un bout de papier cartonné, même largeur ou juste un tout petit peu plus étroit. Alors, ici, je vais en couper un peu parce que l'autre était un petit peu trop large, trop étroit. Et puis, vous allez tailler. Et pas plus long. Alors, vous allez aller un petit peu plus court. Et vous allez coller. Là, ce que je vais faire, moi, avant, c'est que je vais arrondir mes coins. J'aime bien avoir les coins arrondis ici. Bon, j'ai tourné à l'envers, c'est ce que ça fait. Alors, ici, je vais arrondir mes coins. Puis, je vais faire la même chose pour mon petit bout de carton qui va venir renforcer ma tirette. Parce qu'on veut que le mécanisme, ça soit mou. Parce que quand on tire sur nos cartes, alors, quand ça va être bien écrasé ici, ça va faire toc, toc, toc. Peut-être pas parce qu'ici je ne les double pas, mais en temps normal, ça fait toc, toc. Regardez, ça fait bien ici, comme ceci. Alors, il faut que ça soit mou ici. Mais c'est le seul endroit où est-ce qu'on a besoin que ça soit mou. Si c'est du papier cartonné plus épais, comme j'utilise toujours, le 210 grammes, ça ne fonctionnera pas. Ça va ouvrir en éventail au lieu d'ouvrir ceci, ceci.
Au lieu d'ouvrir une carte à la fois, ça va les ouvrir toutes en même temps. J'aime moins ça. Alors ça, c'est fait. Alors souvent, dans les tutos de cascade interactive, j'oublie de dire de faire ça avant de la poser. C'est beaucoup plus facile à mesurer. Puis vous pouvez aussi mater ici l'intérieur. Alors moi, j'ai pas beaucoup de papier, alors je vais aller avec du brun comme ceci. Ayant ça ici sur le dessus, ça va être joli et picoté. Alors, je vais aller avec le picoté. Alors là, on doit calculer 1 mm à l'intérieur de chaque côté. Et en haut, c'est pas nécessaire de se rendre jusqu'en haut. Je vais aller un tout petit peu plus bas, une mesure approximative. Alors ça, je vais couper ça. Je vais arrondir mes coins. Aussi, ancrer mes coins. Alors les côtés et la base. En haut, c'est pas nécessaire. Et je vais coller. Alors ça va être tout fait. Alors assurez-vous que c'est bien sur le dessus. Alors vous mettez votre cascade comme ceci. Et vous allez ouvrir. Comme je vous dis, les mains sont super sèches. J'ai de la difficulté à prendre les choses. Alors ici, vous allez le mater bien égal tout autour. En haut, en bas. Si vous voulez mettre un petit ruban, vous le mettez entre les deux. Vous mettez un bouton. Comme ceci. Et on a notre cascade terminée, ou presque. Là, maintenant, il nous reste à faire une bande derrière pour pouvoir la coller ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on ouvre jusqu'à la dernière carte et on regarde l'espace qu'on a. Ici, on a toute cette largeur-là. Où est-ce qu'on peut mettre une bande? Alors, ça vous prend une bande. Vous allez calculer la largeur de votre page avec 1 mm à l'intérieur des deux côtés, plus une couture chaque côté. Ligne de pliure sur nos marques, où qu'elles soient. J'efface mes marques. Je plie. Alors là, on va pouvoir la poser ici, derrière la dernière carte. Alors j'arrive tout juste. J'ai fait un peu large, mais c'est correct. Alors tout juste ici sur le bord. Si je préfère, je peux en enlever un petit peu, mais c'est correct, ça va être correct. Alors là, il faut que ça soit collé avec les rabats derrière. Vous pouvez ne pas les plier tout de suite si vous voulez, puis vous les plierez après. Mais il faut vraiment bien centrer. Alors, si vous centrez pour avoir le même espace ici et ici, mettez la colle ici sur votre carte. Comme ceci. Bien en bas parce que je n'avais pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors, je peux mesurer si je veux. Idéalement, si on peut avoir la même chose des deux côtés. Ici, j'ai 18. Ici, j'ai 20. Alors, je vais tirer un petit peu vers ici. Comme ceci. Pied droit en bas. Voilà. Alors là, ce que vous faites maintenant, alors vous allez coller ici. Vous avez vos deux rabats de collage ici. Vous allez mettre la colle derrière. Et vous allez centrer là où vous voulez avoir votre cascade sur votre page. Alors, pourvu que ça ne dépasse pas ni en haut ni en bas, vous placez là où vous voulez. Bien, bien droit. Alors moi, si je mets ça ici, je crois que je pourrais mettre du bleu derrière. Alors là, je vais prendre un morceau de carton, décartonné. Alors la largeur qui va entrer à l'intérieur. Alors, vous entrez votre papier à l'intérieur, vous allez porter sur le coin, à l'intérieur du coin ici. Vous faites une marque, alors mettez-le pas trop loin pour que ça soit bien droit. Faites une marque tout juste à l'intérieur de l'autre coin de nos attaches. Et puis, vous calculez aussi la hauteur. Alors, 1 mm en haut, 1 mm en bas, comme ceci.
Et on coupe ça. Et là, on va aller vérifier si ça entre bien. Comme ceci. Et comme ceci. 1 mm en haut, 1 mm en bas. C'est tout parfait. Alors, je vais ancrer tout le tour, vu que j'ai un papier design. Même s'il est uni, je le considère design, alors je l'ancre. Puis quand je vais terminer ça, on va faire la prochaine page. Je ne ferai pas 2 pages, là, ici c'est plus complexe. L'autre page après, c'est la filière. Alors, si vous voulez la faire avant, je ne pense pas que vous ayez le temps de faire tout ça en de 30 minutes. Regardez la vidéo, faire votre album. Chaque vidéo, 30 minutes. Je pense pas. Alors là, il faut que je m'assure que je sois bien, c'est presque un carré, hein, donc je sois bien certaine d'être correct. Alors j'entre à l'intérieur, alors vous voyez, c'est pas dans le bon sens, ça va être ici. À l'intérieur de côté, l'intérieur de l'autre, et je vais glisser l'intérieur. Alors je fais attention pour ne pas accrocher, que toute la colle se place ici. Alors je le tiens haut. Je vais le pousser juste à l'intérieur. Là, il faut que je m'active parce que ça veut coller. Alors 1 mm en bas, bien centré chaque côté, et puis 1 mm en haut, et puis vous êtes correct. Maintenant, vous allez simplement presser le tout derrière. Attention, vous avez encore un gousset ici. Faites l'ouvrir pour travailler. Plus à plat. Alors, vous allez ensuite de l'autre côté. Et vous allez presser aussi sous notre languette horizontale. Alors, pressez tout ça. Alors, j'ai mis du papier design derrière, c'est encore plus joli. Voilà. Et puis moi, ben, je vais mettre mon petit patin encore. C'est tout tellement joli. Alors, j'ai fait une marque ici et ici. Puis, je vais avoir des chutes pour autre chose. Je prends soin de ne pas couper jusqu'au bout parce que le petit bout qui me reste ici, ça peut faire une chute intéressante. Alors, je fais très attention pour ne pas couper trop le papier. Droit. Donc, un petit bout ici. Ça, je vais garder ça. Intéressant. Je vais probablement l'utiliser ici. Alors là, je vais ancrer tout ça. Si vous voulez arrondir les coins, vous arrondissez les coins. Et vous arrondissez le coin du papier que vous allez mater. Et si vous décidez que vous matez toutes les pages parce que votre papier est très mince, si vous avez suffisamment de papier design mince, ça n'ajouterait pas beaucoup. Alors c'est correct. Alors à ce moment-là, c'est important à chaque fois que vous allez coller un autre morceau, de toujours bien vous enligner et sur les côtés, avoir la même distance sur les côtés et aussi la bordure qui est ici, avoir la même bordure à chaque fois. Alors moi, je ne peux pas vous le montrer parce que je ne le ferai pas, je laisse ça tout blanc. J'ai pas suffisamment de papier pour... J'aurais pu mettre des petites bandes peut-être, 3, mais là, il est trop tard. J'ai coupé, c'était en bas. J'aurais pas pu le faire avec ce papier-là. Bon, alors voilà, je colle ça ici, avec ma petite bordure tout le tour, à peu près égale. Et c'est tout. Alors, il me reste à mater ces deux petits rectangles ici. Ça, ensuite, je vais faire ici, ici, et ici, mon papier design que j'avais choisi tout à l'heure. Alors voilà, je vous reviens pour l'autre côté, on va faire une filière. Alors, on a besoin des petites enveloppes, comme ceci, parce que là, je ne crois pas avoir le temps. 10 minutes, je pense pas. Alors, je vous reviens pour ça. J'aime autant avoir plus de temps, puis moins stressé, parce que je veux le faire avant la fin de ma batterie. Alors, je vous reviens avec la cascade. Ici, mes enveloppes sont tout juste la bonne grandeur pour entrer à l'intérieur. Alors, mes enveloppes, je vous dis tout de suite la mesure. C'est 14,5, un petit peu plus, par 11. Et puis, si vous avez le rabat qui est en triangle, ça va. C'est pas de problème parce qu'on le colle fermé puis on travaille sur le côté. On ouvre l'autre côté. Alors, ça, c'est pas un problème. Alors, moi, je prends 4 enveloppes. Alors, je vous reviens avec la suite dans 30 minutes. À tantôt. Bye bye.